Bonjour à tous, moi c'est Joy, je suis professeure de yoga et aujourd'hui je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle séance du matin. Donc ça va être une séance qui va être très douce, que vous pouvez faire d'ailleurs aussi le soir et qui va vous amener à vous détendre et à juste écouter votre corps, j'allais dire votre cœur, mais c'est ça aussi. Et voilà, vous aurez besoin de juste un tapis de yoga et si vous avez, vous pouvez aussi prendre une brique et la garder pas très loin. Ok, donc dès que vous êtes prêts et prêtes, rejoignez-moi sur le tapis. Ok, donc on va commencer cette séance à quatre pattes. Donc positionnez-vous avec les genoux en dessous des hanches, les mains en dessous des épaules et commencez à incurver la pointe du coccyx vers le ciel. Creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, rapprochez les omoplates ensemble et regardez vers le haut, stretchez le regard vers le ciel. Commencez déjà à prendre conscience de votre respiration dans cette posture. Puis bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Repoussez le sol avec vos mains et regardez vers votre nombril. Inspirez pour creuser le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Regardez vers le ciel. Et bombez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Rapprochez le menton à la poitrine. Encore une fois. Creusez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Stretchez le regard vers le ciel. Puis gonflez le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Continuez ces mouvements en alliant la respiration avec les mouvements de la colonne. Inspirez, creusez le dos. Expirez, bombez le dos. Encore, inspirez, creusez le dos. Et expirez, bombez le dos. Allez vraiment à votre rythme ici. Pas besoin d'aller trop vite, juste écoutez ici ce dont votre corps a besoin. Puis revenez dans l'immobilité, crochetez les pieds à l'arrière et amenez le bassin vers l'arrière et vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Commencez à pédaler ici pour réveiller l'arrière des jambes. Vous pouvez plier un genou puis l'autre et rester à l'écoute des sensations. Puis regardez entre vos deux mains, montez très haut sur les orteils et placez le pied droit à l'extérieur de la main droite. Allégez le genou gauche sur le sol et redressez le buste à la verticale. Peut-être vous restez ici, c'est déjà assez intense pour vous, c'est ok. Sinon, placez la main gauche à plat sur le sol et twistez le buste vers la droite. De là, pliez le genou qui est à l'arrière pour aller chercher le pied droit, non, le pied gauche par l'extérieur. Ici, essayez d'activer les ischio-jambiers en amenant activement le talon vers la cuisse. Continuez à flexer les deux pieds ici dans la posture et continuez à respirer. Puis relâchez le pied sur le sol, placez la main droite sur le tapis, ramenez le pied légèrement vers l'intérieur pour avoir le contact du genou droit sur le flanc droit. Et emmenez la main droite puis la main gauche sur le bout des doigts le plus possible vers l'avant. Vous êtes en lézard. Option de rester ici ou alors de tendre la jambe à l'arrière. Si vous êtes plus à l'aise sur les avant-bras, vous pouvez aussi passer sur les avant-bras. Vous
pouvez aller de l'avant vers l'arrière. Regardez ce qui vous fait du bien. Puis repassez les mains sur le sol et tournez le buste vers la droite pour emmener la main droite vers le ciel. Easy twist. Continuez à respirer. Tournez les côtes flottantes basses un peu plus vers la droite. Et reposez la main droite sur le sol. Allégez le genou gauche sur le sol et tournez légèrement le pied droit vers l'extérieur du tapis. Peut-être vous aurez besoin de rapprocher encore un peu plus le pied vers vous pour être plus à l'aise, donc peut-être au niveau des hanches. Et twistez le buste vers la droite pour arriver à poser peut-être la hanche gauche sur le sol. Vous n'êtes pas obligé d'avoir la hanche qui touche le sol. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave, juste restez là où vous sentez que c'est le maximum pour vous. Étendez le bras droit parallèle au sol. Regardez vers votre main droite. Si vous sentez que le stretch est trop intense, peut-être que c'est votre pied droit qui est positionné un peu trop haut, donc rapprochez-le peut-être un peu plus vers vous. Et reposez la main droite à l'avant du tapis. De là, twistez vers le côté gauche du tapis pour vous retrouver avec les deux pieds sur la même ligne et posez les mains le long des deux talons. Inspirez pour relever le buste et expirez pour relâcher la poitrine vers les cuisses. Vous êtes en Prasarita. Gardez ici les épaules loin des oreilles. Continuez à respirer. Puis relevez le buste à mi-hauteur et marchez sur les mains vers l'arrière du tapis. Assurez-vous d'avoir le pied gauche à l'extérieur de la main gauche et allégez le genou droit sur le sol. Relevez le buste à la verticale. Peut-être vous restez dans cette position ou alors twistez le buste vers la gauche pour aller attraper le pied arrière par l'extérieur. Si jamais vous ne pouvez pas attraper le pied ici, c'est pas grave non plus. Si jamais vous êtes dans cette position-là, juste cherchez à rapprocher activement, sans l'aide des mains, le talon à la fesse. Continuez à flexer les deux pieds. Et respirez vraiment, dirigez votre attention vers l'endroit, la partie du corps qui nécessite le plus. Donc ça va être la partie que vous êtes en train de stretcher. À l'aide du souffle, vous allez pouvoir trouver plus d'aisance dans la posture. Et relâchez le pied sur le sol. Rapprochez le genou gauche près du corps et allez chercher loin vers l'arrière avec le bout des doigts. Soit vous restez ici, soit vous décollez le genou hors du sol. Vous êtes dans le lézard. Ici, restez dans cette position-là. Ou si vous aviez passé sur les avant-bras de l'autre côté, faites aussi la même chose de ce côté-ci.
Puis reposez les deux mains sur le tapis. Twistez le buste vers la gauche pour emmener la main gauche vers le ciel. Regardez vers votre pouce gauche. Puis repassez la main gauche sur le tapis. Décalez légèrement votre pied gauche vers vous pour passer les orteils vers le côté gauche du tapis. Puis déposez la hanche droite sur le sol en gardant les deux pieds bien flex ici pour continuer à engager les deux jambes. Si vous sentez un inconfort au niveau des hanches, peut-être rapprochez encore un petit peu plus le pied gauche vers vous pour avoir l'espace de déposer la hanche droite sur le sol. Et étendez le bras gauche vers l'arrière. Vous devez normalement sentir un étirement sur le flanc droit du corps. Continuez à respirer, à apporter du souffle sur le flanc droit pour rendre la pose un peu plus facile. Et repassez la main gauche sur le sol. Revenez avec les deux pieds sur la même ligne. Vous avez besoin de peut-être réajuster les deux pieds pour les avoir parallèles. Vérifiez que les deux talons soient sur la même ligne. Puis entrelacez les mains derrière le dos pour rapprocher le buste aux cuisses. Décalez pour ne pas avoir le mur qui tape. Et expirez pour rapprocher encore un petit peu plus les mains vers le sol. Relâchez ici complètement la nuque. Laissez vraiment la gravité faire son travail ici. Peut-être vous placez un peu plus de poids du corps vers les orteils. Et sentez l'étirement derrière les jambes. Puis inspirez pour relever le buste à mi-hauteur et replacez les deux mains sur le sol. Marchez vers l'avant du tapis. Et allégez le genou gauche sur le sol et placez le genou droit à côté du genou gauche. Revenez en position de la table. Flexez les pieds à l'arrière, tendez dans les bras pour trouver Child Pose, Balasana, la position de l'enfant. Vous pouvez, si vous avez besoin de plus d'espace, ouvrir les genoux encore un peu plus vers l'extérieur, déposer le front sur le sol. Et juste profiter de cet instant. Puis revenez en position de la table. Replacez les genoux en dessous des hanches. Et allez chercher loin sur le bout des doigts vers l'avant. Assurez-vous de garder les hanches ici dans la même position et placez soit le front, soit le menton, soit la poitrine sur le sol pour Anahatasana.
Puis relevez le buste hors du sol. Gardez la main gauche là où elle est actuellement. Et twistez vers la gauche pour placer le bras droit sur le sol. Déposez l'épaule droite sur le sol également. Et observez si vos hanches partent un peu plus vers la gauche. Essayez de les ramener le plus possible dans l'axe. Puis revenez dans l'axe et changez de main. Gardez la main droite sur le sol et placez l'épaule gauche et le bras gauche sur le sol. Allez chercher peut-être encore un peu plus vers l'avant avec les bouts des doigts de la main droite. Et alignez ici la hanche pour avoir la hanche droite un peu plus vers l'intérieur. Continuez à respirer même dans la torsion. Puis replacez la main droite sur le sol et revenez à quatre pattes ici. Allongez-vous complètement sur le sol. Et connectez les gros orteils ensemble ici. Pressez fort le dos des pieds sur le tapis et assurez-vous d'avoir les mains sous les épaules. Rétractez dans les omoplates, tractez le tapis vers vous pour emmener la poitrine vers l'avant. Mini cobra, Bhujangasana. Continuez à presser fort le tapis avec le dos des pieds. Et relâchez complètement le buste sur le sol. Soit vous faites un même cobra comme on vient de faire, soit placez les mains avec le pouce qui fait face à vous sur le bout des doigts et relevez progressivement le haut du dos, le milieu du dos, rétractez dans les omoplates, tendez dans les bras pour Bhujangasana. Puis pliez dans les coudes pour approcher le bas-ventre et la poitrine sur le sol. Encore une fois, inspirez, gonflez le haut du dos, le milieu du dos, rétractez dans les omoplates. Et expirez, retrouvez le sol. Inspirez, gonflez le haut du dos, le milieu du dos, rétractez dans les omoplates, regardez vers l'avant, et expirez pour reconnecter le bas-ventre et la poitrine sur le sol. Une dernière fois, gonflez le bas du dos, le milieu du dos, et retrouvez la verticalité avec le buste. Et relâchez complètement ici le cobra sur le sol. Placez les mains sous le front et laissez aller le sacrum de gauche à droite. Puis placez les mains sous les épaules, tendez dans les bras pour vous aider à revenir en position de la table. Rapprochez les fessiers au talon, Balasana. Et retrouvez la position de la table encore une fois pour aller tendre les jambes devant vous. Ici, connectez les gros orteils ensemble. Flexez dans les pieds. Et commencez à allonger le buste vers le haut. Grandissez-vous le plus possible. Levez les mains vers le ciel, inspirez pour gonfler la poitrine et expirez pour aller chercher vers l'avant. Ici, vous devez sentir une petite résistance
derrière les jambes. Posez directement les mains sur le tapis. Vous pouvez soit rester ici, soit plier dans les genoux légèrement pour aller attraper les pieds avec les deux mains. Et relâchez complètement le buste sur les cuisses. Paschimottanasana. Gardez votre focus à l'intérieur. Puis relevez le buste à la verticale. Peut-être secouer un petit peu les jambes. Et allongez-vous complètement sur le sol, sur le tapis. Ah oui, j'ai oublié de préciser, si vous avez la brique toujours près de vous, gardez-la à côté de vous, puis allongez-vous complètement sur le sol. Rapprochez les talons près des fessiers, assurez-vous de pouvoir toucher avec le bout des doigts les talons, pliez dans les genoux. Et ici, attrapez la brique si jamais vous avez une brique et commencez déjà par envoyer le coccyx vers le ciel, les hanches vers le ciel et déposez la brique sous le coccyx. Si vous pouvez relâcher complètement les hanches sur la brique, vous posez les mains sur le sol. Ressentez ici, même dans cette mini-inversion, comment la circulation du sang passe directement du cœur vers la tête. Puis relevez les hanches vers le ciel, déposez la brique hors du tapis et redéposez lentement vertèbre par vertèbre le dos sur le sol. Ouvrez les hanches sur les côtés avec les genoux qui vont vers le sol et touchez les plantes de pieds ensemble pour le papillon. Vous pouvez placer les mains sur les hanches ou alors une main sur le cœur et une main sur le ventre. Écoutez ici les battements de votre cœur. Observez son rythme. Est-ce qu'il est plutôt rapide, plutôt lent ? Et comparez avec les pensées qui vous traversent actuellement l'esprit. Est-ce que ce sont des pensées qui sont rapides ou au contraire, est-ce qu'elles sont plutôt lentes, plutôt calmes ? Et sans jugement, juste noter l'état d'esprit dans lequel vous êtes actuellement. Remerciez-vous d'avoir pris un moment pour vous reconnecter avec votre corps. Et d'avoir su vous écouter ici pendant ces quelques instants.
On va clôturer la séance avec la posture finale de Shavasana. Vous pouvez relâcher les pieds vers les côtés, tendre les jambes. Placez les paumes de main sur le sol, face au ciel. Relâchez complètement ici le squelette vers le sol. Relâchez les orteils. Relâchez les chevilles. Relâchez les mollets. Relâchez les genoux. Relâchez les cuisses. Relâchez les hanches. Relâchez le diaphragme. Relâchez le bout des doigts. Relâchez les épaules. Relâchez la langue. Relâchez les yeux. Et relâchez le sommet du crâne. Vous pouvez rester autant de temps que vous voulez ici et profiter des effets de la pratique. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.